Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je lis en ce moment, Seigneur, un livre d'un prêtre, d'un Américain qui s'appelle Walter Cijdek, si je le prononce bien, Seigneur, où le prêtre raconte son expérience d'abord en Pologne et puis ensuite dans des camps de travail dans l'Oural, et ensuite son arrestation par les services de police de l'URSS de l'époque, et comment il se retrouve dans la fameuse Lubyanka, une prison tristement célèbre en URSS, où beaucoup de gens sont passés à travers des interrogatoires assez éprouvants. Ces cellules ressemblaient à des chambres d'hôtel, puisque c'était un ancien hôtel, et en même temps, c'était un endroit terrible, parce qu'il n'y avait presque pas de lumière, il y avait des grandes tôles devant les fenêtres, où il y avait juste un tout petit filet de lumière qui passait. Les prisonniers étaient toujours seuls dans leur cellule, donc isolés, et toujours sous surveillance. Pas le droit de se coucher dans la journée, très peu à manger, etc. Et, outre cela, il passait par des interrogatoires très éprouvants avec des spécialistes des interrogatoires. Et il se trouve que ce prêtre, puisqu'il était prêtre, était considéré par l'URSS comme un espion du Vatican. Et alors, lui qui était prêtre, il avait une grande confiance en Dieu, disait-il. Une grande confiance en Dieu, et je sais que Dieu ne m'abandonnera pas, que l'Esprit Saint m'éclairera au moment des interrogatoires. Et il n'arrêtait pas de se rappeler cette prière, ou cette phrase, on va dire plutôt, de Jésus, qui dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Et donc lui, chaque fois qu'il allait à l'interrogatoire, il était très assuré qu'il aurait l'aide de toi, Seigneur, qu'il serait aidé par toi. Sauf qu'il arrive à un moment où il se retrouve tellement mis sous pression, c'est-à-dire que l'interrogateur n'arrête pas de l'attaquer par-ci, par-là, etc., de déformer ses propos, de lui dire qu'il a fait un tas de choses qu'en réalité il n'a jamais fait, et lui à chaque fois essaie de corriger les interprétations que font les agents du NKVD, donc du service de police de l'URSS, et à un moment, il est complètement perturbé, etc. Et puis l'autre arrive à le prendre finalement avec une certaine douceur, donc il se dit, ça y est, les choses se reposent, etc. Et puis, l'agent veut lui faire signer un document, disant, voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que lui avait fait, ce prêtre, Walter. C'est tout, c'est ce dont je m'accuse, c'est ce dont je suis coupable. Et lui, il se dit, non, je vais prier l'Esprit Saint pour qu'il m'inspire de jamais signer. Et il se dit, je vais dire à mon interrogateur, je ne signerai jamais. Mais la peur m'arrêta dans ce mouvement, dit-il. J'étais pris avec moi-même. J'avais envie de lui montrer à qui il se frottait. Je voulais lui dire ces 4 vérités. Les paroles qui me brûlaient les lèvres étaient là, à 2 doigts de sortir de ma bouche, mais les paroles « je ne signerai pas » ne sont jamais sorties de ma bouche. J'avais peur, et j'étais en colère contre moi-même d'avoir peur. Je faisais des efforts incroyables pour maîtriser cette peur, mais le seul résultat de tous ces efforts fut de la renforcer en moi, cette peur. Et ma tête s'inclina de nouveau, un peu comme un boxeur. Il vient de prendre un coup, et le coup qu'il a pris, en fait, c'est lui-même. C'est pas l'autre qui le lui envoie, c'est lui-même. Lentement, pris de confusion, je fis semblant de lire. Finalement, l'autre se rend compte de son manège, il dit « Mais tu refuses de signer ?»
Et il dit, le prêtre, je ne peux pas signer cela tel quel. Ce n'est pas ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous savez bien que je ne suis pas un espion, tel que vous le décrivez dans ce rapport, avec tant de brio et si complètement. Et alors à ce moment-là, l'investigateur se met dans une colère noire contre Walter. Lui qui avait été si doux avec lui devient rouge de colère. C'en était trop. Spontanément, sans y réfléchir plus longtemps, je saisis le stylo et je me mis à signer. Après avoir signé la dernière page, j'avais littéralement envie de détaler comme un lapin hors de bureau. De retour dans ma cellule, je restais longtemps, debout, tremblant, écrasé sous le poids de ma défaite. Mais oui, mais on peut se dire, mais où était le Seigneur à ce moment-là? Et c'est pour ça, lui, qui dit, je n'épargne à Dieu aucun de ses reproches. Pourquoi m'avait-il fait défaut dans ce moment critique? Et alors, on se dit, bah oui, Dieu aurait dû intervenir pour défendre cette personne-là, d'une injustice, d'un mensonge, de la colère, de la haine, de toutes ces choses-là. Puis après, il se pose la question, pourquoi est-ce que j'étais dans cet état? Pourquoi ai-je tellement honte de moi-même? Se dit-il. Et il commence à se remettre un tout petit peu en question, à s'interroger sur lui-même. Il y a une phase de doute qui commence en lui. Il se retrouve face au fait à son échec, face à ses propres forces qui ont échoué. Et il est tout seul face à ça. Mais il se dit à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire. Alors que l'Évangile dit toujours, la parole de Jésus, la parole que tu nous dis, Jésus dit, celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais il se dit à un moment qu'il a été poussé par l'ego, par son moi, par son ego surtout. Il avait fixé en lui-même ses propres forces. Il avait fixé à Dieu les conditions. Il avait dit à Dieu ce qu'il devait faire, comment il devait faire, pourquoi il devait faire. Et c'est lui qui avait tout dicté à Dieu. Finalement, il avait remercié Dieu de ne pas être comme les autres. Et Seigneur, toi et moi, on s'est souvent trouvé dans cette situation où je me suis trouvé à te dicter comment devait être ma vie, comment se devaient se dérouler les moments de ma journée, comment devaient se dérouler mes examens. Tu vois, on est pendant l'été. Peut-être tu as dit à Dieu comment devait se passer ton année, comment devait se passer l'éducation de tes enfants si tu en as, comment devait être ton mari, comment devait être ta femme, comment devait être ton travail, comment devait être ta journée, comment devait être ton année sportive, comment devait être ton année académique. Toutes les choses, tu les as peut-être prévues. Et peut-être bien souvent tu t'es retrouvé à non, ça s'est pas passé comme j'ai prévu. Et peut-être aussi souvent tu t'es dit allez, je prends une résolution, je ne ferai plus jamais ça ou plus jamais ci. Et peut-être que tu t'es senti trahi à ce moment-là par le Seigneur. Et alors dans ces cas-là, le Seigneur il veut te parler. Mais comme dit Walter, et tout ce que l'Esprit avait à me dire à cette heure précise, je ne pouvais pas l'entendre. J'étais tellement tendu pour entendre le seul message que je souhaitais recevoir que je n'étais pas du tout à l'écoute de ce que l'Esprit voulait me dire, lui. Il n'y a pas pire sourd que celui qui refuse d'entendre, pire aveugle que celui qui refuse de voir, pire goûteur que celui qui refuse de goûter. Cette tendance que nous avons de fixer à toi, Seigneur, nos conditions, de rechercher inconsciemment à faire que ta volonté, Seigneur, pour nous coïncide avec mes désirs, est en réalité une caractéristique bien humaine. Et plus nous nous y engageons, plus je deviens aveugle, plus je dis à Dieu ce qu'il doit faire et ce que je dois faire, ce que je veux qu'il fasse pour moi, plus je m'enferme. C'est ainsi que, à ce moment-là, l'échec qu'il a vécu, ce Walter, est devenu pour lui un motif d'action de grâce, parce qu'il est passé comme l'or, par la purification. Pour certains, l'ego est plus facile à démasquer. Pour d'autres, Seigneur, il est plus difficile. Et mon ego vient si souvent dans mes actions les déformer, dans mes relations, dans ma famille, l'abîmer, dans mon travail, compliquer les choses. Mais en réalité,
dans les grandes épreuves et dans les plus petites. Dieu, Seigneur, tu me permets d'agir selon mes propres forces et tu me laisses à mes propres forces pour que j'apprenne l'humilité, pour que j'apprenne cette vérité par expérience, que je dépends totalement de toi, que toutes mes actions sont entièrement soutenues par ta grâce et que sans toi, je ne peux rien faire. Et ce prêtre veut dire, ce moment, cette expérience m'a transformé du tout au tout. Je dois donc appeler cette expérience un moment de conversion. Ce fut à la fois une mort et une résurrection. Parce qu'il a expérimenté cette phrase qu'on peut lire dans le psaume. La Bible est si belle pour ça. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Le Seigneur était là depuis le début avec toi. Il ne t'a jamais lâché. Et ce que tu vois comme des échecs, le Seigneur était là et peut en faire la source d'une résurrection. Jésus est mort, Jésus a été crucifié. Jésus, tu es mort, tu as été crucifié. Et aujourd'hui, c'est vers cela, c'est vers cette croix, c'est vers cette crucifixion que je me tourne, parce qu'elle est devenue signe d'espérance. Ce qui était le plus grand échec est devenu la source du salut pour tant d'hommes et de femmes. Puisses-tu, toi qui m'écoutes, profiter de ces vacances pour emporter juste un crucifix, un petit crucifix avec toi, et le regarder souvent, pour regarder cette année qui s'est écoulée à la lumière de ce crucifix, et voir que ce crucifix peut faire de tes échecs la source d'une lumière divine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours